Bon, la majorité des pays africains ne sont ni producteurs de denrées alimentaires nécessaires à notre survie, ni producteurs de carburant pour nous permettre de se déplacer. Aujourd'hui, nous sommes obligés de subir les coûts de l'augmentation, de la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant. C'est la même chose pour nos frères au Nigeria, qui sont descendus dans les rues suite à une élévation, je vous dis bien ça, c'est une crise normalement du coût de la vie. Là-bas, tout a explosé. Les denrées alimentaires, les prix ont explosé. Le carburant, le prix a explosé. Concernant le carburant, ça c'est un autre problème. Il y avait quelqu'un qui voulait résoudre les problèmes liés à la hausse du prix du carburant au Nigeria. Ce monsieur, c'est monsieur Dangote Aliko. Quand on a mis les bâtons dans les roues, on a boycotté au Nigeria pour laisser d'autres entreprises gérer ce secteur parce que M. Bola Tinubu, le président du Nigeria, il a ses amis, ses frères et sa famille qui sont dans le secteur pétrolier. Donc, lorsque Aliko Dangote voulait récupérer ce business-là pour le rendre accessible, pour rendre le carburant moins cher à nos frères du Nigeria, on l'a boycotté. Concernant les denrées alimentaires, là, le Nigeria n'est pas un grand producteur de denrées alimentaires. Donc, il ne peut rien faire. Il est obligé de subir les coûts de l'augmentation de vie et la population est descendue dans les rues pendant 3 jours. Les gars, les frères sont descendus pour réclamer que Bola Tinubu puisse diminuer le coût de la vie, puisse diminuer les prix des denrées alimentaires et les prix du carburant. Bon, la réponse vraiment qui a été apportée, c'est une réponse qui va vraiment on va dire ça comment, qui va nous édifier sur les mentalités africaines, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut dorénavant changer sur le continent africain. Lors de la crise qu'il y a eu au Nigeria, pendant plusieurs jours où les frères nigériens sont descendus dans les rues pour réclamer que les prix cessent d'augmenter, notamment les prix des denrées alimentaires et du carburant, nous apprenons même qu'on a perdu 3 frères. 3 frères nigériens ont perdu la vie lors de ces manifestations. Que vont penser ces 3 frères qui sont maintenant au ciel des réponses apportées par le gouvernement? En tout cas, le gouvernement, ils ont fait quoi? Ils ont distribué des sacs de riz et des bidons d'huile. La réponse apportée à la hausse du coût de la vie, c'est ça. Des sacs de riz et des bidons d'huile ont été distribués, on nous dit, à certains fonctionnaires et aux manifestants au Nigeria. En tout cas, là, nous tombons vraiment de nuit. Non seulement c'est la réponse apportée par les autorités au Nigeria, mais aussi, on apprend que nos frères, après avoir pris les sacs de riz, ils sont rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux à la maison et les revendications sont terminées. Voilà ici exposé tout le problème de notre continent qui est là. C'est ça le vrai problème. En fait, on ne réfléchit jamais à long terme. On réfléchit que à court terme. Le sac de riz, lorsque ça va terminer, est-ce que le problème du coût de la vie sera réglé? La bouteille d'huile, quand ça sera terminé, est-ce que le problème du carburant, du prix du carburant qui est en train d'exploser, ce sera réglé? C'est pas... Non, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Donc, comme ça, vous faites des manifestations pendant plusieurs jours. On vous remet un sac de riz et un bidon d'huile. Et là, vous rentrez chez vous, tout tranquillement, dans la joie. En tout cas, regardez les vidéos. Ils étaient dans la joie, tout contents. Tout contents, les gars. C'est pas sérieux. Il faut changer ces mentalités sur le continent. Sinon, on ne pourra pas se redresser. C'est d'abord même aux Africains de changer leur mentalité avant que nous pointons du doigt aux puissances qui nous mettent des bâtons dans les roues. Nous sommes obligés de pointer d'abord du doigt aux Africains. On est dans une revendication parce que le coût de la vie devient de plus en plus cher. Et les frères laissent la manifestation parce qu'on leur a donné un sac de riz qui va finir le lendemain. Et ils pensent que le lendemain, la vie ne sera plus chère. En tout cas, nous étions obligés de faire cette vidéo pour exposer ce problème et édifier nos frères africains sur les comportements qu'il faut changer. Ça, c'est un des comportements parmi les multiples comportements qu'il faut changer sur le continent africain. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L /TV. Allez, ciao, ciao.